Bonjour les Sagittaires et bienvenue sur votre escale Astro Tarot, guidance de vos énergies pour le mois de mai. La nouvelle lune du 30 avril en Taureau est une éclipse partielle de soleil et elle diffuse une puissante proposition de renouveau. Elle est en effet conjointe à Uranus, planète de la liberté, et en sextile à Mars, l'action, ce qui va encourager à une nouveauté dans votre quotidien. Que vous abordiez votre travail de façon différente, ou que vous vous lanciez dans une nouvelle gestion de votre hygiène de vie et vos habitudes, ça passe par un nouvel état d'esprit qui peut stimuler votre curiosité et même apporter de nouveaux centres d'intérêt. C'est Vénus, planète de l'amour, des sentiments et des valeurs qui maîtrise cette lunaison et en étant conjointe à Jupiter et Neptune en Poisson, elle envoie une énergie idéaliste et un besoin accru de vous apporter du bien-être et du plaisir. Alors de quoi allez-vous vous nourrir les Sagittaires sur le mois de mai? Je ne sais pas, mais il pourrait y avoir un changement à ce niveau, que ce soit concret ou symbolique. Sur la première semaine, le sextile de Mars à la conjonction Soleil-Uranus va vous donner la motivation de préparer votre nid. Si vous ne faites pas de bruit, vous serez efficace en tout cas. Le 10 mai, l'énergie va changer. Jupiter, votre planète maîtresse, va entrer en Bélier dans votre secteur créatif, affectif, amoureux. Donc là, les Sagittaires, sonnez trompette. Il y a une expansion personnelle à ressentir. Vous pourriez vraiment vous emballer pour quelque chose qui vous tient à cœur. Pendant ce temps, Mercure, planète de la communication, va commencer sa rétrogradation en Gémeaux dans votre secteur opposé. Ça va vous permettre de regarder un partenariat ou une relation, vous incitant à redéfinir la relation. Vénus sera aussi en Bélier, donc vous pourriez faire chanter votre cœur d'une nouvelle façon les Sagittaires, à vous de voir comment, mais ça risque de joliment s'échauffer au niveau créatif ou affectif. La pleine lune du 16 mai dans l'axe Taureau-Scorpion sera une éclipse lunaire totale, ce qui va grandement amplifier votre vie intérieure et votre imagination en vous invitant à ne pas rester dans le rêve, mais à mettre en place quelque chose dans la matière. Et ceci pour votre mieux-être ou votre évolution personnelle. Ce sera le moment d'extérioriser vos sentiments ou votre créativité ou d'apporter votre touche personnelle de façon utile et concrète, inspirée par ailleurs par la conjonction Mars-Neptune. Le carré à Saturne sur cette pleine lune vous demandera de prendre la responsabilité de vos décisions et investissements, ce qui ne vous empêchera pas de vous sentir intérieurement poussé à changer quelque chose de significatif pour pouvoir évoluer. Entre le 19 et le 22 mai, une conversation éclairée pourrait marquer un moment relationnel important. Soit vous êtes de bons conseils, soit vous recevez une information qui vous éveille. En tout cas, c'est une étape importante pour prendre conscience d'un équilibre à trouver. Le soleil entrera alors en Gémeaux, diffusant sa lumière sur vos alliances ou une en particulier. Le relationnel peut prendre de la valeur, soit parce que vous ouvrez votre porte à un projet important, soit parce que l'autre vous éblouit d'une façon ou d'une autre, par son enthousiasme et sa confiance. Ça peut aller dans les deux sens, mais vous serez invité à tenir compte de l'autre ou des autres en tout cas. Mercure rétrogradera alors en Taureau, vous invitant à réorganiser avec un sens pratique ce que vous avez à gérer, pendant que le 24, vous serez soutenu par le sextile Vénus-Saturne dans une décision affective, créative ou matérielle. Alors, est-ce qu'on parle de l'arrivée de Mars en Bélier le 25? Oui, on en parle de ce feu à l'état brut dans votre secteur du rayonnement personnel. Alors, autant Vénus apporte une chaleur de sentiment et un désir de valorisation et de plaisir, autant Mars ne se contente pas de compter fleurettes, lui, il passe à l'action. Donc pour certains, il fera chaud sous la couette, pour d'autres, ce sera excellent pour toute activité physiquement stimulante ou encore pour mettre en action ce que vous voulez réaliser. Il sera important de bien prendre conscience de vos actions pour qu'elles aient du sens pour vous, car Vénus passera au carré de Pluton le 27 et ça pourrait vous coûter un peu cher si votre spontanéité vous échappait. Par contre, si vous avez posé les choses en amont, ça pourrait correspondre à un nouvel investissement qui vous permet de ressentir une nouvelle valeur personnelle. Mais préparez-vous à être très stimulé en tout cas, car la conjonction Mars-Jupiter à la fin du mois
pourrait vous donner des ailes et ça c'est une très belle énergie si on ne vole pas trop près du soleil. Voilà les Sagittaires pour votre météo astro et on regarde le tirage pour les précisions. Alors les Sagittaires, votre tirage ressemble à la quête du Graal. Vous me semblez très stimulé sur ce cycle lunaire, il y a beaucoup de feu dans votre tirage, donc stimulé, vous allez l'être, mais la stimulation provient de ce que vous ressentez, cette quête du Graal ici, l'excellence, on va dire, que vous recherchez au niveau émotionnel. Donc c'est très intéressant parce que ça va pas forcément se passer comme prévu et c'est ce qui en fait toute la richesse. Vous entrez dans le tirage avec le chariot. Le chariot correspond vraiment à un dynamisme, une avancée conséquente dans votre vie, une envie de prendre les rênes dans un domaine en particulier, quelque chose en tout cas qui vous motive, un projet, une relation, une activité, peu importe, mais ça vous appartient. Vous avez ici l'élan de prendre une direction qui vous inspire et selon votre façon de gérer les choses. Vous êtes en dessous avec le 3 de bâton, c'est votre attitude. On est ici dans l'optimisme, dans la perspective de quelque chose qui peut venir de loin, qui peut être quelque chose de vraiment prometteur et en tout cas qui correspond à ce que vous espérez et ce qui vous motive intérieurement. Vous n'êtes pas passif ici avec le 3 de bâton. On voit bien que vous faites arriver quelque chose, surtout qu'il y a le chariot au-dessus. Il y a quelque chose qui arrive à vous, mais parce que vous l'avez commandé, entre guillemets. Donc, il y a une certaine notion d'indépendance ici, avec les deux cartes. Vous avez confiance dans quelque chose, une position, une profession ou un potentiel personnel que vous avez et vous visez un épanouissement total ou un bien-être maximum, en tout cas par rapport à ça. Vous êtes au centre avec le 10 de coupe, c'est ça votre Graal, les Sagittaires. Le 10 de coupe, c'est l'excellence au niveau émotionnel. C'est le fait de vous sentir comblé par quelque chose, que ce soit une relation amoureuse, que ce soit une situation familiale, que ce soit une activité créative, artistique, intuitive, spirituelle, peu importe. Et même si ça touche votre profession, il y a de l'affect. Avec les coupes, on est dans quelque chose qu'on aime, mais qu'on aime vraiment beaucoup. Donc ici, il y a de la passion à faire avancer quelque chose dans ce sens. Donc jusque-là, ça se passe bien, mais ça va se corser un petit peu parce qu'on a la tour tout en haut du tirage. Et la tour, c'est quand même un changement conséquent, significatif dans votre vie. Soit c'est vous qui le provoquez, c'est tout à fait possible avec le chariot, soit c'est un changement extérieur, mais qui de toute façon vous fait avancer. C'est quelque chose qui est visible et avec cette tour, vous êtes invité à prendre conscience de quelque chose, de ce qu'il faut déconstruire peut-être au niveau d'un idéal, d'un rêve ou d'une quête d'absolu pour pouvoir entrer dans quelque chose de constructif. Donc ça, c'est super intéressant. Je vous explique parce que c'est l'as de coupe qui donne un peu la clé. Vous voyez que vous avez le 10 de coupe au centre, mais le changement, le réveil ou l'élément inattendu qui peut arriver, d'une façon ou d'une autre, va chercher à libérer quelque chose au niveau du ressenti que vous avez. Et qu'est-ce que ça a à libérer? Ça a à libérer une nouvelle façon d'aimer, de créer ou de ressentir une émotion, quelle que soit cette émotion. Cet as de coupe est inversé, donc ça c'est très significatif. Parce que l'as de coupe, c'est quelque chose qui est nouveau, relié aux sentiments, relié aux émotions. Vous avez ici une invitation à accueillir quelque chose. Et c'est inversé parce que dans un premier temps, c'est peut-être quelque chose que vous avez du mal à accueillir. Pourquoi vous avez du mal à l'accueillir? Parce que vous êtes fixé ici sur un idéal. Donc du coup, vous pouvez être concentré sur cette vision de l'idéal pour vous. Et quand la proposition arrive d'une façon ou d'une autre de ressentir quelque chose de nouveau, vous tournez un peu le dos, en tout cas en début de lunaison, comme si vous disiez « Non mais ça c'est gentil mais c'est pas vraiment ce que j'ai commandé, c'est pas vraiment ce que je veux. Moi je veux le 10 de coupe, je veux pas un petit as comme ça qui ressemble à rien. » Sauf qu'à mon avis les Sagittaires, il y a un cadeau déguisé dans cet as de coupe inversé et également dans cette tour. Peut-être que vous n'allez pas le voir tout de suite, c'est possible. Mais si vous prenez du recul avec la rétrogradation de Mercure et que vous voyez les choses sous un autre angle tout au long de ce cycle lunaire, ça risque d'être vraiment très intéressant.
Parce que cet as de coupe, vous avez beau le mettre de côté ou ne pas vouloir le ressentir, il va quand même vous stimuler. Vous êtes au-dessus avec le 3 de bâton, donc même si vous tournez le dos et que vous êtes fixé sur un objectif qui est bien défini au départ, il est quand même ici à côté du 2 de bâton. Donc l'as de coupe entouré des cartes de bâton, c'est quand même excitant d'une façon ou d'une autre. En tout cas, ça vous pousse à l'action, ça vous pousse à réagir. Et avec le 2 de bâton, il peut y avoir une hésitation à ne pas savoir ponctuellement quoi faire. Donc ça, à mon avis, ça peut correspondre à la période de rétrogradation de Mercure qui se trouve dans votre secteur relationnel. C'est-à-dire que vous avez à reconsidérer quelque chose, et même si Mercure est lié au mental ou à l'intellect, c'est quand même le maître de votre maison 7, c'est-à-dire le maître de vos relations, qu'elles soient contractuelles, professionnelles ou amoureuses. Donc ici, on parle d'affect, on parle d'émotion. Donc avec le 2 de bâton, vous pouvez un peu hésiter en vous demandant si vous devez agir selon ce que vous ressentez, même si vous ne voulez pas vraiment le ressentir ou accueillir ce nouveau sentiment, ou si vous entrez dans une phase constructive, posée, en tenant compte de l'autre dans votre mise en place. Donc c'est comme si votre projet initial prenait une autre tournure par l'arrivée d'une émotion peut-être inattendue, ou d'un sentiment que vous n'aviez pas vu venir parce que vous étiez en train de regarder ailleurs et puis ça arrive derrière vous, vous voyez. Mais bon, vous êtes invité à en tenir compte et à faire quelque chose avec. Donc là, je vais vous donner un exemple concret parce que j'aime bien donner des exemples concrets de temps en temps. Votre tirage, les Sagittaires, me fait penser à la tarte tatin. Je sais que c'est bizarre, mais c'est exactement de ça qu'il s'agit. Vous avez ici l'intention de faire la meilleure tarte de pommes au monde. C'est le 10 de coupe, il n'y a pas meilleure que celle que vous faites. Donc, vous préparez votre projet, vous achetez vos ingrédients, vous faites tout ce qu'il faut, et au moment de confectionner votre tarte aux pommes, crac, la tour. Soit vous renversez votre tarte aux pommes, comme le dit la légende, soit vous oubliez de mettre la pâte et vous la mettez après. Ça, c'est l'autre version de la légende. On ne sait pas trop. Mais, en tout cas, votre tarte, au final, n'est pas du tout telle que vous l'aviez prévue et imaginée avec ce 10 de coupe ou rêvé. Donc, résultat, il est là le résultat avec cet as de coupe inversé. Vous avez une tarte aux pommes qui n'en est pas une, mais qui est une tarte tatin, c'est-à-dire tout un potentiel à découvrir, à explorer et même à partager, qui n'est pas habituel, mais qui peut être constructif parce que vous regardez les choses sous un autre angle et que vous entrez dans l'accueil de cet accident, entre guillemets, qui finalement révèle un immense potentiel de bonheur gustatif à découvrir et à faire partager. Donc, quand on sait ce que la tarte tatin est devenue, et comment ça a commencé, eh bien, s'il n'y avait pas eu ce renversement de pommes ou de pâtes, je ne sais plus trop, eh bien, on n'aurait jamais connu la tarte tatin et le succès planétaire qu'elle a maintenant. Donc, c'est exactement ça, les Sagittaires, c'est cette énergie-là, quelle que soit la façon dont vous aviez imaginé quelque chose, travail, relation, projet, activité. Ici, il y a l'accueil de quelque chose de nouveau que vous n'aviez pas vu sous cet angle qui permet une phase constructive et qui peut faire évoluer la situation ou la relation dans laquelle vous vous trouvez. Vous avez ici la roue de fortune dans le secteur relationnel. Donc ça, c'est votre relation aux autres ou à l'autre qui change, qui évolue par le biais d'une approche constructive. Et c'est vraiment intéressant de le voir comme ça parce qu'au-dessus, ici, vous avez le 5 de bâton. Le 5 de bâton, c'est une sortie de zone de confort et je ne vous cache pas que le 5 de bâton à côté de la tour, ça peut être assez explosif. Sauf que là, comme le 5 de bâton sort inversé, c'est comme si vous preniez sur vous pour transmuter justement ce qui demande ici à changer, à se déconstruire et repartir sur des bases saines. Et de trouver cette voie de dégagement, ça peut vous apporter une richesse intérieure que vous n'auriez pas imaginée sous cette forme avant. C'est de toute façon une prise de conscience. Vous voyez qu'ici la foudre s'abat sur la tête de la tour, donc symboliquement, elle libère quelque chose aussi au niveau du mental. C'est ça d'abord la tour. C'est un éclair de conscience, si vous voulez. Et ça passe par l'amour, ça passe par l'accueil, on va dire, de ce qui est là. Vous êtes invité à faire alliance, certainement ici, avec quelqu'un d'autre ou quelque chose d'autre pour entrer dans une sorte de résilience qui peut vous mener loin.
Alors, qu'est-ce qu'on a à côté de cet as de coupe inversé pour commencer? Qu'est-ce qui saute ici? Le 3 de pentacle, rebelote. Donc oui, c'est comme si au départ, vous vouliez faire un peu les choses à votre manière, hein, c'est ce que je disais au tout début. Vous aviez certainement vos attentes, vos principes ou vos espoirs et que vous aviez envie d'avancer par rapport à ça. Mais le 3 de pentacle à côté de l'as inversé, c'est quelque chose, à mon avis, qui est déjà venu toquer à votre porte d'une façon ou d'une autre, les Sagittaires, hein, et que vous avez peut-être mis de côté. Ça peut être une association professionnelle, amicale, amoureuse, un projet en commun. Hein. Et puis là, l'énergie revient, on dirait, vous taper un petit peu sur l'épaule et vous dire, dis donc, il n'y aurait pas quelque chose de constructif à faire là? Donc vous dites, oui, oui, peut-être. Mais moi, je vise un peu mon idéal. J'ai plutôt la perspective de cet idéal-là. Donc, on verra ça plus tard. Oui, sauf que là, crac, la tour. Donc là, c'est quelque chose que vous ne pouvez plus ignorer, les Sagittaires, d'une façon ou d'une autre. Il y a un travail d'équipe ou une co-création, une co-construction qui génère comme ça une force motrice différente peut-être de vos aspirations, mais là qui insiste, hein, on va dire. Alors, qu'est-ce qu'on a sur cette tour là-haut? Entre la tour et le 5 de bâton, qu'est-ce qu'on a? Le cavalier de pentacle. Le cavalier de pentacle vous incite à prendre votre temps. Si ça soulève en vous quelque chose de réactif, ce cavalier de pentacle va vous inciter à poser les choses pour voir comment vous pouvez tirer parti de cette sorte de petite révolution là-haut et la faire évoluer dans un sens positif et tourner vers la progression. Regardez comment le pentacle qui est là ressemble à la roue de fortune. On a un mouvement ici vraiment rotatif qui me fait vraiment penser à une énergie de résilience. Le fait de savoir rebondir en tirant parti de ce qui a été ici dérangé, libéré ou réveillé. Alors, qu'est-ce qu'on a à côté de cette roue de fortune? Parce que vous avez quand même le soleil qui va entrer dans votre secteur relationnel. Donc, le secteur relationnel va prendre plus d'importance ou une relation particulière. Qu'est-ce qu'il y a à côté? Le jugement. Donc ça, c'est pas une petite arcane, hein, les Sagittaires. Ça parle vraiment de renaissance. Ça parle aussi de seconde chance. Hein. Surtout que là, on a une répétition avec le 3 de pentacle. C'est construire autrement, co-créer autrement, mais d'une façon ici qui est plus vraie aussi. Hein. Le jugement fait éclater une sorte de vérité. Il fait remonter à la surface cette prise de conscience qui est là. Et ça vous incite à reconnaître aussi ce que vous ressentez et ce que vous avez à créer ou à exprimer. Ça parle de proclamation, ça peut parler d'officialisation aussi de quelque chose, hein, et de décision certainement importante vis-à-vis d'un partenariat, d'une alliance ou d'une relation quelle qu'elle soit. Allez, qu'est-ce qu'on a comme oracle conseil pour terminer là-dessus les Sagittaires? Alors, on a le pont en carte conseil, qui revient aussi à la même chose, hein, c'est-à-dire d'aller vers l'autre ou vers quelque chose à explorer d'une façon ou d'une autre. De ne pas rester dans votre vision de l'idéal selon vos critères ou selon vos plans de départ. C'est un peu ça. Et là, avec ce pont-là, il y a quelque chose aussi à simplifier. Vous voyez que c'est un pont en bois hein, qui est tout simple. Hein. Il a été construit avec 2 bouts de bois, 3 planches. C'est pas un viaduc, hein, c'est pas quelque chose de grande ampleur. C'est quelque chose d'utile qui a été fait manuellement avec une certaine humilité pour pouvoir passer d'un endroit à un autre d'une façon toute simple. Donc il y a quelque chose ici à simplifier aussi. C'est en tout cas le conseil que je ressens pour vous. Surtout à côté du 3 de pentacle. Mais ça demande votre contribution personnelle, les Sagittaires, et surtout à accueillir cette as de coupe ici. Voilà les Sagittaires pour ce cycle lunaire pour vous, et je vous retrouve bientôt pour la prochaine escale.